C'est-à-dire que d'un côté, ces dernières années, on a fait des baisses d'impôts, on a supprimé l'ISF, on a réduit la progressivité de l'impôt sur le revenu, on a introduit une flat tax sur les revenus du capital. Donc, on les a moins taxés, mais en même temps, comme il y a toujours des besoins de financement, Ouais. bah, on leur a emprunté. C'est ça, c'est lié. C'est pour compenser la baisse de la fiscalité qu'on a augmenté l'endettement. Tout à fait, c'est lié. Et donc, c'est extraordinaire d'être riche ces 20 dernières années. Ouais. Vous êtes moins taxé, et du coup, on vous prend, mais ce qu'on vous prend, on vous paye pour vous le prendre, alors qu'avant, on vous prenait sans contrepartie. Donc, on ne peut pas à la fois se battre pour expliquer que la dette publique n'est pas un problème et ensuite se battre absolument pour l'annuler. Si ce n'est pas un problème, bah alors on continue de la faire rouler. Et pourquoi absolument se battre, justement, si ça va être un coup politique fort, pourquoi se battre pour la faire annuler, même en partie? Mais c'est effectivement ça la question, c'est-à-dire pourquoi se battre pour annuler une dette alors qu'aujourd'hui on emprunte à des taux nuls, sinon négatifs. Et c'est ça que nous on questionne un peu dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement un coût politique à cette annulation de la part détenue par la Banque Centrale Européenne, alors que là, le financement n'est pas tellement un problème. Ouais. Donc, d'un point de vue stratégique, vraiment, ça se questionne. D'autant plus que, bon, si on dit que on annule cette partie de la dette pour qu'il y ait des investissements dans la transition écologique, se pose quand même la question de qui va valider la légitimité de ces investissements. Est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne, qui est une institution qui n'est pas élue, qui ne représente qu'elle-même, et qui s'arrogerait le droit de dire si ces investissements sont bons pour la transition écologique ou non.